Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Didier Guillaumard, qui est vice-président Europe du Sud pour la société Zscaler, et donc à ce titre responsable de la filiale française. Didier Guillaumard, bonjour. Bonjour. Vous savez, on commence toujours ce rendez-vous hebdomadaire par votre actualité à vous. Donc ça peut être un événement, une tendance, quelque chose qui vous a marqué et qui n'est pas spécifiquement lié à Zscaler, bien sûr, mais qui, évidemment, a un lien avec notre secteur. Si je devais retenir une idée, c'est bien sûr ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire l'événement Envision de Microsoft à Paris. C'est un événement important, mais c'est un événement qui, quelque part, s'ajoute aux événements que font AWS, Amazon, que font Google, et qui, année après année, confirme ce qui n'est plus une tendance, mais qui est une réalité, qui est l'avènement du cloud pour l'ensemble des entreprises. Donc quand vous dites l'avènement, en fait, on est plus que l'avènement. Là, on est dans la réalité et presque l'omniprésence du cloud avec les 36 solutions et déclinaisons que le cloud peut proposer. Absolument. Quand on regarde aujourd'hui, je dirais, l'application phare de l'entreprise qui est la messagerie, que ce soit Google, que ce soit aujourd'hui Microsoft, l'ensemble des entreprises évoluent vers un mode qui est un mode software as a service, qui est un mode cloud, pour l'utilisation donc des applications, donc comme je viens de le dire, messagerie, applications d'entreprise, avec derrière toutes les flexibilités qui sont offertes par ces solutions, mais également quelque part une évolution de la menace, puisqu'on voit qu'aujourd'hui le terme de la cybercriminalité est une réalité. J'ai en tête une étude qui a été faite par Ponemon et qui dit que pour la France, puisqu'on parle de la France, le coût moyen d'une faille, c'est 3,8 millions d'euros. Donc il y a bien évidemment toute la partie qui est la partie flexibilité, toute la partie qui va permettre d'utiliser, d'accéder à des applications lorsqu'on est dans ou en dehors du réseau de l'entreprise, mais avec son corollaire qui est bien évidemment à suivre et à anticiper, qui est celui de l'évolution de la cybercriminalité. Et c'est là, donc, pour faire le lien avec Zscaler, que nous intervenons et que nous conseillons les entreprises. Très bien. Alors justement, ce lien avec Zscaler, c'est ce que je voulais faire, mais vous m'avez un peu précédé, puisque vous êtes là pour parler de Zscaler. Donc, pour une rapide fiche d'identité de l'entreprise, vous avez été créé en 2008. Donc 2008, déjà, on commençait à parler du cloud, et donc vous êtes un cloud natif, on pourrait dire. Vous êtes à peu près 2000 personnes, un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars. Et alors vous dites que vous êtes présent sur 150 data centers. Vous avez fait l'annonce d'ailleurs à l'occasion de l'arrivée sur le cloud d'Orange, enfin le data center d'Orange à Val-de-Reuil en Normandie, et une présence sur 1000 POP. Et donc évidemment, vous êtes un spécialiste de la sécurité sur le cloud. Est-ce que ça résume à peu près qui vous êtes et ce que vous faites? Ça résume parfaitement. Alors, vous parlez du data center dans lequel nous sommes hébergés chez Orange, qui est notre deuxième data center. Nous avions déjà un premier data center en France, mais la croissance de nos clients, la croissance des transactions de nos clients, la croissance également, je dirais, de la demande liée au cloud fait qu'on multiplie, je dirais, les points de présence. Un maître mot pour Zscaler, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le concept la vision qu'a eu notre PDG 12 ans en arrière, c'est qu'avec l'arrivée des smartphones, puis des tablettes, son intuition a été que la manière dont les entreprises allaient consommer de la donnée, la manière dont les employés allaient accéder aux applications allait fondamentalement changer. Et à partir de là, donc, il a mis en œuvre une démarche qui était d'arriver et de proposer une solution de sécurité qui reprenait l'ensemble des caractéristiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité périmétrique, sans être trop technique, les firewalls, les proxys, des solutions de sandboxing, des solutions de ce qu'on appelle next-gen firewall, de DLP et autres, chiffrement à la volée, etc. Au lieu de les avoir autour du data center, puisque ce qui était peu ou prou dans le data center, le stockage, les applications, les serveurs passaient dans un mode qui est un mode cloud, cloud public, cloud privé, la manière dont vous devez protéger l'entreprise et ses flux allait être différente. Je schématiserais. C'est un peu l'image du château fort, en fait, Exactement. Qui est complètement dépassée depuis longtemps déjà. Absolument. À partir de là, je dirais que le concept, c'était, puisque le réseau de l'entreprise, tel qu'il était architecturé depuis 10, 15, 20 ans, avec cette image du château fort, puisqu'on ne pouvait plus protéger le réseau de l'entreprise, puisque le réseau de l'entreprise évoluait, et qu'Internet devenait
de plus en plus, et pour certaines entreprises, devenait vraiment, je dirais, le réseau de l'entreprise. Donc, plutôt que de protéger le réseau, il faut protéger l'utilisateur, quelle que soit sa localisation et quel que soit le device qu'il allait utiliser, son téléphone, sa tablette ou son laptop, dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, lorsqu'il voyage, et que l'ensemble de la politique de sécurité de l'entreprise qui est définie par l'entreprise suive cet utilisateur, quelle que soit sa localisation dans le monde, d'où la granularité du réseau. Alors finalement, j'allais vous poser la question, être né dans le cloud et proposer une solution dans le cloud pour le cloud, qu'est-ce que ça change? Vous avez quasiment répondu à la question, puisque vous dites on est born in the web, donc c'est pas born in the USA, c'est born in the web. Vous dites que vous avez la plus grande plateforme de sécurité sur le cloud, donc tous ces éléments-là sont finalement la raison de ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que c'est vraiment un changement de vision et d'organisation de la sécurité. Absolument, et peut-être je vais revenir sur un propos que vous venez de tenir, qui est la plus grande plateforme de sécurité sur... Mettons des chiffres derrière ces mots. Aujourd'hui, Zscaler, en moyenne, c'est 75 milliards de transactions tous les jours. C'est 100 millions de menaces arrêtées tous les jours. C'est un réseau donc, qui s'étend. Par exemple, si je vais prendre un pays un peu particulier qui est la Chine, on a trois nœuds, 3 points de présence en Chine, de manière à respecter bien évidemment la législation chinoise, mais de permettre aux grandes entreprises qui ont des opérations en Chine de pouvoir également opérer dans ces pays. Donc nous sommes présents, comme vous l'avez dit, sur 150 points au travers de la planète. Je l'ai dit, 75 milliards, avec des pointes qui ont été, et qu'on a mesurées à 85 milliards par jour. Peut-être pour faire une comparaison, si on prend une application un peu grand public, YouTube, c'est 8 milliards de transactions par jour. Donc si on prend une application professionnelle comme Salesforce.com, c'est 6 milliards de transactions par jour. Donc ce réseau aujourd'hui permet d'apporter je dirais une présence et surtout quelque chose qui est un maître mot pour Zscaler, une expérience utilisateur, parce que nous nous engageons vis-à-vis de nos clients au travers un niveau de SLA, donc un engagement, où nous garantissons 90% de nos transactions à moins de 10 millisecondes. Parce que donc pour nous, ce qui est très important... de la latence. Hein, voilà, exactement. Donc une latence très faible sur l'ensemble des transactions, un engagement SLA, et ça on le fait au travers des accords de peering avec la plupart des grands acteurs. J'ai démarré mon propos en parlant d'Envision la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, avec Microsoft, on peer sur l'ensemble des points de Microsoft au travers de la planète. Alors justement, ce maillage, il est important pour la raison que vous venez d'expliquer, le temps de latence très faible et puis une granularité très forte, mais est-ce qu'il est important aussi dans le sens cloud souverain? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être présent sur le territoire français est un élément important pour un certain nombre d'entreprises qui regardent un peu ce facteur-là de manière très attentive? Bien sûr. Bon, déjà, il y a certains pays dans le monde qui ont des législations particulières, hein, la Russie, la Turquie, la Chine, et on se doit de respecter l'ensemble de ces législations. Et puis également, on se doit d'être au plus près de nos utilisateurs. Alors, un point qui est quand même important, puisque quand on parle de cloud souverain, etc., on va peut-être faire un lien aussi avec sur la gestion des données privées, la GDPR. Un point qui est important chez Zscaler, qui est un maître mot, Zscaler ne stocke aucune donnée. Donc, finalement, pour vous, la GDPR, ça n'a pas d'impact particulier? Alors, la seule chose que l'on fait, et c'est à la demande de nos clients, lorsqu'ils ont un SOC, un SIEM, c'est-à-dire qu'on peut envoyer à la demande de nos clients l'ensemble de leurs logs, parce qu'il y a également une composante... On est questionné d'ailleurs assez régulièrement, on est régulièrement par les autorités, par les douanes, par la gendarmerie, sur un certain nombre d'adresses IP, de manière à identifier potentiellement des comportements délictueux. Mais ce qui est important également, c'est qu'on ne stocke aucune donnée. Tout est fait en mémoire. On n'a aucun élément qui, à un moment donné, est stocké. Et on a fait auditer notre réseau par une entreprise allemande, puisqu'en Europe, l'Allemagne est à la pointe de data privacy, de manière à garantir, il y a un document donc, qui a été mis en œuvre par cette société de services, qui garantissait l'architecture du réseau, les points de passage de l'information, et comment et où, et pour garantir que, bien évidemment, en dehors des logs qui sont donc, à la demande du client, envoyés à un endroit particulier, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui employé d'une grande entreprise française, vous déplacez au travers le monde. Si cette entreprise veut que les logs arrivent à un endroit donné, derrière son firewall, dans son data center, quelle que soit la localisation des interlocuteurs de cette entreprise dans le monde, l'ensemble des logs sont rapatriés, etc. à leur demande. Alors, le Gartner vient de vous placer dans son enquête annuelle des passerelles Internet en haut à droite, c'est-à-dire dans son cadre
cadre magique, la meilleure position. Et donc, en gros, vous, ce que vous dites, c'est que finalement, cette gateway vous permet à des entreprises encore décentralisées, qui ont des agences un peu partout, d'avoir des accès Internet directs et non pas de passer par des liens MPLS qui sont, comme on le sait, assez rigides et très très coûteux. Donc ça, c'est bien. Évidemment, ça vous met un peu en porte-à-faux par rapport à vos partenaires, enfin certains de vos partenaires qui sont des services providers. Alors déjà, je reviens sur le Gartner. On est très très satisfait de cette position tout en haut à droite. Ça fait 9 ans qu'on est présent dans le Magic Quadrant. Alors je ne sais plus sur les 9 ans. En haut à droite. Dans le haut à droite, enfin, je sais qu'on l'était en 2018, on l'est en 2019, je ne sais plus en 2017 où on était, mais ça fait maintenant, je dirais au moins 2-3 ans qu'on est en haut à droite, mais là maintenant on est vraiment très en haut, très à droite. Oui, oui. Donc on est vraiment satisfait de cette position. Maintenant, effectivement, il y a une évolution du marché. Et cette évolution du marché fait que la qualité, la fiabilité des liens Internet il y a 5 ans, il y a 10 ans, et celle de la fiabilité de ces liens aujourd'hui est bien évidemment très différente. L'arrivée de la 5G va être également un élément très important en termes de débit pour les entreprises. Et effectivement, on a par exemple beaucoup de sociétés de grande distribution qui, et pas que des sociétés de grande distribution, mais des entreprises qui vont en fin de compte des entités, ce sont des usines, ce sont des agences, ce sont des bureaux. Et le lien par Internet est une manière simple, efficace, fiable, avec un coût bien évidemment en proportion, qui permet d'avoir cette transformation du réseau. Mais je dirais qu'on n'est pas en opposition par rapport à nos grands partenaires qui sont donc des opérateurs télécoms, dans le sens qu'ils perçoivent également cette évolution. Et ils sont également soumis à un marché qui est concurrentiel. Et j'ai tendance à résumer leur position à ce qu'ils ne peuvent éviter, ils l'accompagnent. Oui. Je citerai en France qu'Orange est notre principal partenaire, est un de nos plus gros partenaires au niveau mondial, mais comme AT&T, BT, Tata, Verizon. Donc en gros, l'idée c'est que vous allez plus vite que eux, mais que tout le monde va dans la même direction. Disons qu'il y a une tendance du marché dans laquelle nous on s'inscrit et ils sont bien obligés de regarder la réalité. Exactement. Vous avez sorti une étude très récemment sur ce qu'on appelle le Zero Trust et donc qui indiquait que finalement les gens commençaient à être convaincus par cette approche-là. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce que ça veut dire et nous dire ce que vous faites dans ce domaine? Alors le Zero Trust, c'est vraiment le concept qui permet à l'entreprise de pouvoir connecter n'importe quel utilisateur, quelle que soit sa localisation. Et dans ce contexte-là du Zero Trust, l'analyse qu'a fait Zscaler, mais l'analyse que font également de nombreuses entreprises, c'est qu'on a parlé du réseau comme un aspect, il y a le réseau tel qu'il existe dans l'entreprise, mais on voit que la mobilité est une composante de plus en plus importante aujourd'hui du mode de fonctionnement des entreprises. Les gens se déplacent, les gens font du remote office, c'est une évolution dans la manière dont les gens travaillent. Ils travaillent parce qu'ils se déplacent, ils sont dans un aéroport, ils sont dans un hôtel. Donc on a ce concept et l'entreprise utilise également pour connecter l'ensemble, je dirais, de ses salariés ou de ses partenaires encore, des passerelles qu'on va appeler VPN. Et le concept du Zero Trust, c'est de mettre en avant le fait que le VPN avait probablement sa réalité 5, 10, 15 ans en arrière, mais qu'aujourd'hui, il ne correspond plus à une réalité opérationnelle. C'est un point de faiblesse en termes de sécurité, puisque bien évidemment, quand vous accédez par le VPN, vous accédez au réseau. C'est un peu, je dirais, le concept, vous rentrez aujourd'hui vous allez visiter un de vos clients, et puis vous allez à l'accueil, et puis on vous remet un badge, et on vous dit, c'est 3e étage, bureau de gauche. Vous n'allez pas au 3e, vous allez où vous voulez. Faites ce que vous voulez. C'est le concept un peu du VPN. Une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard. Voilà. Le concept de Zscaler, c'est si vous allez au 2e étage et au bureau numéro 3, il y a quelqu'un qui vous accompagne à l'endroit, au bon endroit, qui vous met devant la porte pour éviter que vous n'alliez à d'autres endroits. En fait, l'idée, c'est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Exactement, je vois, exactement, parfaitement. Et donc, dans ce concept-là, la logique de Zscaler, c'est la micro-segmentation des applications. C'est-à-dire que le concept, c'est un utilisateur itinérant, un groupe d'utilisateurs accède à une application ou à des applications. Vous êtes un financier, vous devez accéder à des applications de facturation, des applications de planification et autres. Vous accédez à ces applications et vous n'allez pas accéder à des applications liées à la logistique ou au commercial.
Et ce concept, il est très intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que le marché des entreprises, c'est un marché bien évidemment qui est dynamique, avec des acquisitions, des cessions. Et par le passé, je reviens toujours en arrière, mais parce que c'est comme ça que beaucoup d'entreprises étaient structurées, vous pouvez avoir des entreprises qui se marient et qui mettent 6 mois avant de pouvoir connecter les interlocuteurs, parce qu'il faut interconnecter les réseaux, il faut... Je pense que quand vous dites 6 mois, vous êtes gentil, non? Oui, j'essaye d'être politiquement correct, mais un certain temps. Oui. Aujourd'hui, ce temps-là, regardez l'évolution dans le domaine de la vidéo, dans le domaine des transports, tous les nouveaux usages qui ont découlé de l'arrivée de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, et comment ces nouveaux acteurs, ces nouveaux entrants ont dynamisé ou dynamité le marché. Donc, le concept du Zero Trust, c'est également la possibilité non seulement de connecter des gens qui sont des gens itinérants, d'apporter une sécurité globale dans et en dehors de l'entreprise, mais également de permettre à des entreprises de se rapprocher rapidement, c'est-à-dire quand le rachat a été fait ou quand la cession a été faite, de manière à déconnecter ou connecter des utilisateurs au sein d'un même groupe, c'est-à-dire vous êtes des financiers, vous êtes commercial et vous avez besoin à un moment donné d'avoir une vision, je dirais, holistique, c'est-à-dire 360 degrés d'une problématique donnée, d'une problématique commerciale. Je pense par exemple, prenons un cas, quand vous avez Essilor et Luxottica qui se marient, qui sont complémentaires, l'un sur les verres, l'autre sur les montures, etc. Je pense que l'intérêt, c'est assez rapidement de pouvoir avoir une vision complète d'un point de vue commercial, de la manière de gagner des parts de marché, le go-to-market. Et on ne peut pas perdre 6 mois, 1 an à se dire on va attendre pour connecter les gens. Alors, dernier point, puisque vous êtes responsable notamment de la France, on va parler un peu de vos clients français, c'est plutôt les grandes entreprises qui sont vos clients directs, et pour les plus petits, vous passez par l'intermédiaire de partenaires. Vous avez cité Orange, mais je suppose qu'il y en a d'autres, donc ça, vous allez nous dire ça, mais les plus petites entreprises, finalement, vous les laissez de côté, vous n'allez pas les adresser un jour ou l'autre, ou alors, comment vous voyez les choses? On ne les laisse pas de côté. Maintenant, quand vous avez donné la fiche d'identité de notre entreprise, on est aujourd'hui à peu près 2000 personnes dans le monde, donc on ne s'est pas adressé directement l'ensemble. Indirectement, peut-être. On les adresse indirectement. Déjà, on a un business model qui est 100% indirect, c'est-à-dire que même quand on travaille avec des grandes entreprises, on travaille avec des partenaires qui sont des opérateurs réseau ou des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a une présence, nous, très directe auprès des grandes entreprises, puisqu'on parle de la France, du CAC 40, du SBF 120, 250, sur lequel on est très présent. Je citais un chiffre, 29 des 40 entreprises du CAC 40 nous utilisent massivement. On a des grands clients historiques. Je vais en citer 3 qui sont des clients qui ont fait confiance à Zscaler quand Zscaler était une micro-entreprise en 2011-12 en France. Engie, Schneider, LVMH ont été historiquement des sociétés. Aujourd'hui, quand on parle d'Engie, c'est 135 000 personnes connectées. Quand on parle de Schneider, c'est 120 000 personnes connectées. Donc, c'est des gens chez qui on est rentré petit et dans lequel on s'est développé, on a su leur démontrer qu'on était un partenaire fiable au gré du temps. Aujourd'hui, c'est 29 des 40 sociétés qui nous ont fait confiance. Et c'est vrai qu'on a une présence directe dans le SBF 120, 250. Maintenant, pour les petites entreprises, effectivement, on s'adresse à nos partenaires qui ont développé des offres packagées dans le cadre de la refonte ou d'évolution des offres télécom qu'elles proposent à ces petites moyennes entreprises et dans lequel Zscaler est la brique de sécurité. Alors, il y a un élément qu'on mentionne assez régulièrement qui est que finalement le nombre de solutions de sécurité qui sont utilisées dans les entreprises est très très élevé. On parle de vingtaines, mais parfois c'est plus que ça. Est-ce que le fait d'utiliser Zscaler justement permet, puisque vous avez une approche un peu plateforme, est-ce que ça permet de réduire le nombre de solutions nécessaires pour assurer la sécurité ou pas vraiment? Alors, je vous réponds positivement, mais je voudrais vous donner des faits et des exemples très concrets. Quand vous regardez aujourd'hui et quand on rencontre, nous, je dirais, de nouvelles entreprises, la question qu'on nous pose régulièrement, c'est qui est votre concurrent? Et la manière dont on a de répondre, c'est de répondre de 2 manières. C'est-à-dire, si vous parlez en termes de concurrent, une entreprise qui a un vécu de plus de 10 ans, qui a développé son propre cloud de manière à être agnostique, parce que les grandes entreprises, les moyennes entreprises sont rarement monocloud, elles sont multicloud. Elles font de l'Azure, elles font de l'AWS, elles font du Google. Si vous avez une entreprise qui est capable de vous proposer une plateforme dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des éléments qu'on a déjà évoqués, du Next-Gen Firewall, du sandboxing, du DLP, du CASB et autres, etc., et qui a un vécu, puisqu'on va parler des entreprises françaises, et un retour d'expérience d'une dizaine d'années avec des grands clients en production, qui sont des clients qui peuvent être internationaux ou locaux, sans être arrogant, j'ai tendance à vous dire, citez-moi quel est notre concurrent.
Moi, je ne le connais pas. Par contre, vous pouvez me dire, et là vous auriez tout à fait raison, oui, mais si je regarde, j'ai une problématique de type firewall, j'ai une problématique de type DLP, j'ai une problématique de DCASB. Là, vous allez retrouver tout un tas d'acteurs, et c'est là où on va retrouver la vingtaine d'acteurs, mais qui sont des gens qui sont principalement aujourd'hui dans un mode, ce qu'on appelle appliance, c'est-à-dire du matériel, du logiciel, la logique du château fort, et qui aujourd'hui, voyant l'évolution du marché, disent, ah oui, mais moi, comme Zscaler, je vais vers le cloud, j'ai un cloud. Il y a oui, je vais, oui, j'achète, oui, demain, ce que dit Zscaler aujourd'hui et ce qu'on prouve à nos clients, c'est venez nous voir, testez-nous, parlez à nos clients et vous aurez un retour d'expérience, vous aurez un vécu, vous aurez la capacité de tester dans un contexte de production et on aura, nous, la capacité de vous proposer des économies d'échelle très significatives parce que non seulement comme nous maîtrisons notre cloud, nous n'allons pas vous facturer le trafic, nous facturons, notre mode de facturation est à l'utilisateur. Et ce que l'on voit au gré du temps, c'est que nos clients, puisque tous les trimestres on fait des revues de service, on est dans un mode as a service, c'est-à-dire qu'on a l'obligation d'être fiable et d'être bon vis-à-vis de nos clients en termes de service. Et dans ce contexte-là, ce que l'on voit chaque année, c'est que nos clients ont une augmentation au minimum de 50% de leur trafic. Et bien évidemment, quand la messagerie passe sur le cloud, ils ont pour certains une évolution de 100%, 150% d'une année sur l'autre. Ce qui est important, c'est que le coût de notre service, lui, reste constant. Ce qui fait qu'à la fin, le coût à la transaction baisse régulièrement. Le décommissionnement également des matériels existants permet d'avoir un ROI qui est très important. C'est un peu ce qui explique le nom de l'entreprise, Zscaler. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que Zscaler, c'est... On augmente sans augmenter les coûts. C'est surtout Z, donc une scalabilité, enfin oui. Je n'ai pas le mot français, je sais pas si on le dit, oui. Oui. Une scalabilité qui va jusqu'au zénith, c'est un peu ambitieux, donc Z, Scaler. On va arrêter là parce qu'on ne sait pas jusqu'où. Exactement. Donc, en tout cas, on a fait un tour assez complet. Didier Guemin, merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie.